Pour la 100 millième fois du quinquennat, et même de la 5ème République, une ministre est mise en cause, la main dans le sac, dans une affaire, et se retrouve obligée à rembourser ses frais de mandat. Alors la ministre, c'est Patricia Mirallès. Je ne la connaissais même pas, comme la plupart des ministres de Macron qui sont interchangeables. Donc, la ministre Patricia Mirallès contrainte de rembourser ses frais de mandat. Épinglée par Mediapart pour des dépenses personnelles aux frais de l'Assemblée nationale lorsqu'elle était députée, l'actuel secrétaire d'État chargé des anciens combattants avait alors fermement démenti. Secrétaire d'État chargé des anciens combattants, d'accord, c'est pour ça que je ne le connais pas. Elle a pourtant été contrainte de rembourser certaines dépenses suite à un contrôle de l'Assemblée. Encore un coup des islamo-wokistes, ça je pense. Elle avait dénoncé sur tous les tons des accusations calomnieuses, allant jusqu'à parler de chasse aux sorcières. Les dénégations de Patricia Mirallès sonnent aujourd'hui très faux. Au terme d'un contrôle des services de l'Assemblée nationale, l'actuel secrétaire d'État chargé des anciens combattants a finalement dû procéder à un remboursement des dépenses personnelles qu'elle avait fermement contesté avoir réalisées au moment de leur révélation par Mediapart en mai 2022. Non mais c'est tellement honteux quoi. Les gens ils ont un salaire de ouf. Note de frais en famille pour la députée Patricia Mirallès. Ils ont un salaire de dingue et en plus de ça, ils se permettent de se rincer aux frais du contribuable en plus quoi. Ah oui, mais je la connais, c'est elle. Ah oui, je me souviens, elle était dans la sauce à l'époque. Patricia Mirallès a notamment pioché dans son avance de frais de mandat 5 373 € par mois d'argent public censé servir aux dépenses liées à l'activité parlementaire pour héberger sa famille à l'hôtel lors du déménagement de son fils à Limoges, à plus de 400 km de sa circonscription. Un mois plus tôt, lors du déplacement pour le 75e anniversaire du débarquement de Provence, elle avait aussi payé, toujours sur fonds publics, l'hébergement à l'hôtel de son conjoint, 352 € pour les 2 nuits du couple. La même année, la députée a aussi utilisé cette enveloppe pour régler une facture informatique de 1198 € pour sa fille alors étudiante qui souhaitait absolument récupérer les données de son disque dur tombé en panne. Comment elle en a eu pour 1200 € pour les données sur son disque dur tombé en panne? Ça fait quand même beaucoup, je trouve. Toutes ces dépenses n'entrent pas dans le champ des dépenses théoriquement prises en compte par l'Assemblée nationale. Donc là, ils nous disent la même chose. La députée nous avait affirmé à l'époque qu'aucune de ces dépenses ne correspondait à des dépenses personnelles. Je ne suis pas étonné d'en être une cible facile, avait-elle réagi lors d'un communiqué de presse au Vitriol le 5 mai 2022, quelques instants après la publication de nos informations dénonçant des mensonges et accusations calomnieuses destinées à détruire son image et ne reposant sur rien de tangible. Je ne suis pas devant un tribunal, je n'ai pas à communiquer mes relevés de compte bancaires aux journalistes de Mediapart. J'ai essayé de leur expliquer, mais ils n'ont pas écouté. Je n'admets surtout pas qu'on jette l'opprobre sur ma famille et sur le travail effectué avec toute mon équipe depuis 5 ans. Elle va nous faire pleurer. L'élu était alors accompagné en campagne pour sa réélection sous les couleurs de Territoire et Progrès, le micro-parti lancé par le ministre Olivier Dussopt, qui doit prochainement être jugé pour favoritisme, pour représenter l'aile gauche de la majorité. L'aile gauche de la majorité, c'est assez drôle comme phrase. Surjouant la posture de la victime d'une cabale médiatique, Patricia Mirallès promettait également de combattre sur le terrain, convaincre toutes les personnes les unes après les autres. C'est aux électeurs que je montrerai mon honnêteté, que je prouverai ma bonne foi et que je présenterai tous les documents s'ils le demandent, martèle-t-elle. Enfin, je suis sûr que s'ils le demandaient, elle ne les aurait pas donnés, mais bon. L'équipe parlementaire de la députée avait également procédé à des modifications de la page Wikipédia de l'élu pour tenter de faire disparaître les informations de Mediapart pendant la campagne électorale. Si cela lui a permis d'instiller le doute, cette communication victimaire n'a pas résisté à l'examen des faits par les services de déontologue de l'Assemblée nationale, comme le révèle son rapport annuel portant sur l'année 2022. Présenté le 15 mai 2023 à la présidente Renaissance Yaël Braun-Pivet et aux autres membres du bureau de l'Assemblée, ce document de 147 pages révèle en effet, en l'anonymisant, qu'un contrôle spécifique a été décidé le jour même de la publication de l'article sur les frais de Patricia Mirallès. Ce contrôle a ensuite débouché sur un remboursement des sommes indues, dont il n'est pas précisé le montant ni la nature, en septembre 2022. Dans son rapport, le déontologue Christophe Palaise précise avoir demandé à Patricia Mirallès de lui fournir pour la vérification le tableau retraçant l'enregistrement des dépenses effectuées à l'AFM au titre de toute l'année concernée par les faits, les relevés bancaires de son compte AFM et tout autre document qu'il jugerait utile de lui communiquer. Après réception et au vu des précisions apportées en réponse à ces observations, le déontologue explique avoir adressé à la députée une demande de remboursement de quelques dépenses personnelles ponctuelles.
Le rapport du déontologue fait état de 2 autres situations particulières, là aussi mises en exergue à la suite de révélations de Mediapart, comme quoi Mediapart ils sont quand même sur le coup en général. Le premier porte sur le cas de la députée UDI de Lozère, Pierre Morel à l'huissier, soupçonné d'avoir mis en place un système de rétrocession en cash de faux frais de mandat. La multiplication des affaires a de toute évidence poussé les autorités administratives à renforcer les contrôles permettant de tourner la page d'une époque où, en toute impunité, l'ancien ministre du budget Jérôme Cahuzac, on s'en souvient, dépensait son IRFM dans un magasin de hammam et de piscine en septembre 2013. Le député PS Pascal Terrasse finançait ses vacances en mai 2012. Plusieurs élus, Jean-Jacques Urvoas, Jean Lassalle, achetaient leur permanence électorale juin 2012. Je sais pas que Jean Lassalle a été pris là-dedans. Le sénateur Bruno Retailleau, ah bah tiens, quand on parle du loup, sortait son chéquier pour faire un don à Nicolas Sarkozy en juillet 2013. Le député UMP, Marie-Hélène Thoraval, louait un voilier en Méditerranée en septembre 2013. Le député LREM, Alain Touré, s'offrait des parties de golf en avril 2013. Putain, c'est abusé, quoi. Le déontologue propose de raboter légèrement le forfait de 150 € que chaque député a encore droit de dépenser chaque semaine sans aucun justificatif. Non mais les mecs se rincent, quoi. Bref, en fait, ça devrait être un scandale absolu qui devrait conduire au fait qu'elle démissionne. Mais ça ne sera pas le cas parce qu'il y a des scandales qui sont déjà 10 fois pires sur Darmanin, sur plein d'autres, sur Marlène Schiappa et tout, et tout le monde s'en fout. Donc il n'y aura rien, je vous le dis, c'est mon pronostic, il n'y aura rien.